Des jeunes de 20 ans grandissent en pensant qu'ils vont être comme Ashton Hall, à se frotter des bananes sur le visage et à plonger leur visage dans de l'eau glacée. Avoir l'endroit parfait, parfaitement propre, avec la routine parfaite. Et tu te dis, je veux ça. Quoi de neuf, c'est ton gars. Jonnishre-E-V-E. J'ai la promesse bébé de dire les choses telles qu'elles sont. Je ne sais pas combien de vidéos comme ça on va devoir faire. Mais c'est comme si chaque année on avait un nouvel alpha mâle. Un autre qui exhibe son style de vie pour te faire croire qu'il vit une vie qu'il ne vit pas vraiment. Et puis un peu plus tard, tu découvres qu'ils arnaquent les gens. Et qui est le prochain? Ashton Hall. Oh mon Dieu, c'est bizarre. Quel est le but de cette vidéo, Johnny? Que vous compreniez ce qu'il faut chercher pour ne pas vous faire avoir par ça. Et il m'a fallu un peu de temps pour vraiment comprendre. Parce que, tu vois, je ne sais pas pourquoi ça ne me sautait pas aux yeux. La chose la plus évidente à surveiller. Mais ensuite, j'ai commencé à y réfléchir beaucoup plus. Quand je parlais à mes clients hier et que je faisais des consultations, les gens me disaient « Je suis plus qu'impressionné par ce que vous proposez ». Je me dis « Oui, je ne le dis pas, je ne vais pas dire « Hé les gars, voilà tout ce que vous obtenez en travaillant avec moi comme coach ». Et je sais que ce que je fais est très différent de tout le monde. Je fais beaucoup plus que les autres. Pour une fraction du prix absurde qui est proposé là-dedans. Et j'ai compris, je me suis dit, ah, c'est ça qu'il faut surveiller. Qu'est-ce que tous ces idiots ont en commun, hein? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Lever King, Ashton Hall, Wes Watson, tous ces mecs alpha qui utilisent le fitness comme moyen de manipuler les gens. Ils exhibent tous un style de vie qui donne l'impression que c'est leur mode de vie axé sur le fitness qui leur a apporté toute cette richesse. Ils exhibent tout ce qu'ils possèdent. Ils pourraient dire « Oh oui, je t'apprends à développer ton business dans le fitness. Je t'apprends comment devenir fort en mangeant de cette façon. » Mais en même temps, c'est associé à de belles voitures, de grands ranchs, de beaux vêtements, une belle cinématographie, toutes ces choses qui semblent vraiment attirantes. Ils prennent leur style de vie factice, le mélangent avec le fitness et ensuite ils profitent de personnes très vulnérables. C'est comme ça que ça se passe. Honnêtement, je vais me comparer à moi-même et à certains autres YouTubers que vous ne voyez pas en train d'exhiber des choses. Disons-le comme ça, prenons Jeff Nipper, prenons Will Tennyson, prenons Jesse James, prenons même Greg Doucette, Dr. Mike. Combien d'entre eux exhibent leurs affaires? Greg, Jeff Nipper, Will Tennyson. Ils ont tous énormément d'argent réel. Et à quel point les voyez-vous exhiber ça parmi tout le contenu qu'ils publient? À quel point exhibent-ils ce qu'ils ont? Je parle vraiment d'exhiber. Genre, « Hey, regardez-moi !» Et combien d'entre nous vous ont promis quelque chose? Aucun d'entre nous ne l'a fait, aucun d'entre nous ne l'a fait. Tout ce mode de vie bidon qu'ils mènent, c'est comme ça qu'ils vous attirent. Et puis je me suis dit, voici un autre point important. Je me suis dit, ils n'aiment pas vraiment le fitness. Ils n'aiment pas vraiment le fitness. Ils profitent des gens en utilisant le fitness. Toute cette industrie est leur terrain de jeu pour s'attaquer aux jeunes esprits dans ce secteur. Que ce soit des jeunes dans votre entreprise ou des jeunes de 20 ans, vous voyez. En grandissant, je pensais que j'allais être comme Ashton Hall, à me frotter des bananes sur le visage, à plonger mon visage dans de l'eau glacée. Avoir l'endroit parfait, parfaitement propre, avec la routine parfaite. Et tu te dis, je veux ça parce que c'est ce que le fitness m'apporte. J'ai littéralement eu cette conversation l'autre jour avec mes clients. L'un de mes clients m'a dit, en fait, je pense à me lancer dans le coaching. Je lui ai dit, voici mon conseil. Ne te lance pas là-dedans uniquement pour l'argent. J'ai une passion pour ça. J'adore le fitness et c'est pour ça que quand il s'agit de mon entreprise et de ce que je propose, les gens sont là genre, oh putain, voilà ce que je propose les gars. Le forfait de base comprend un programme complet, personnalisé et adapté de nutrition et d'entraînement sur ma plateforme et ils peuvent me contacter autant qu'ils veulent via la plateforme, via les messages privés. Maintenant, littéralement, on parle tout le temps parce que pour moi, la communication, c'est primordial. Pour moi, quand il s'agit de voir les défauts des autres coachs et la raison et les défauts des coachs, quand quelqu'un m'embauche venant d'un autre coach, je demande « À quel point communiquez-vous » Eh bien, pas beaucoup, voire jamais. Mais ils avaient un groupe. D'accord, à quel point corrigeait-il ta technique et tout ça? Eh bien, pas du tout, mais on avait peut-être un groupe. D'accord, alors qu'est-ce que j'aime? Vérifie. Est-ce que tu l'as vu au moins une fois? Genre, waouh, ils avaient un assistant avec qui je faisais le point de temps en temps, et puis de temps en temps, je voyais la personne. C'est comme s'ils n'en voulaient pas, ils ne sont pas passionnés par ça. Je fais toujours plus que ce qu'on attend de moi parce que j'aime ce que je fais. Hier, je parlais à un monsieur de tout ça. J'ai dit, hey mec, je viens juste d'en parler à Greg, et il m'a dit, raconte-moi ce que tu as traversé comme galère. Raconte-moi l'histoire, parce que je veux savoir ce que tu retires d'Ashton Hall, je veux savoir ce qu'il y a de si génial à Ashton Hall, et je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il propose pour que les gens se disent « Je vais dépenser 10 000 $? Parce que dans chacune de ses vidéos, il dit « Maintenant, on veut atteindre les 10 000 suivants. Maintenant, il veut atteindre les 10 000 suivants. » Voilà un petit quelque chose que j'ai obtenu de ce gars-là.
Oui, je veux dire, l'histoire est exactement ce que j'ai dit aussi. Greg vient de le dire. Non, on m'a promis 10 000 $ et j'allais recevoir une aide personnalisée. Une équipe de prospecteurs et de conclueurs. Ashton Hall, ce qu'il fait, c'est qu'il dit « Je vais t'aider à développer ton activité de coaching. Je vais te montrer comment faire en sorte que ton activité de coaching rapporte beaucoup d'argent. Comme ça, tu pourras rouler en G-Wagon comme moi. » J'ai plein de ces gars dans mes messages privés ou mes emails qui disent « Je viens d'aider un tel à gagner 100 000 $ en quelques jours. » Et moi, je leur dis, tu l'as vraiment fait? Tu sais ce que je dis? Je dis, ah, c'est cool, pourquoi tu ne le fais pas pour toi-même, puisque tu es si doué pour ça, et... C'est comme... Eh bien, archive ou supprime. Donc, toutes ces vidéos de routine matinale qu'ils publient et qui deviennent virales, ou qui disent aux gens ou leur montrent. Hey mec, je vais te montrer comment développer ton entreprise pour que tu puisses avoir toutes les richesses et la gloire comme moi. Et tu te dis, oh mec, je veux faire ça, et tu leur fais confiance, et je comprends, parce que c'est vulnérable, on est dans une position vulnérable ici, non? Tu vois un frère là-bas qui a l'air absolument incroyable. Il est baraqué, il doit être en bonne santé, il se frotte des bananes sur le visage, il a une routine incroyable. D'accord, cool mec, je veux faire ça, et il te dit, ouais mec, 10 000. Tu lui dis, je veux que tu me coaches, j'ai besoin que tu me montres. Et il sort parce qu'il paye évidemment pour des pubs. Donc sa routine devient virale et tu te dis, je veux faire ça. Les gens sont crédules, ils savent que ça n'arrive pas comme ça. Dieu nous en préserve. S'il avait des enfants, cette routine n'arriverait jamais. Tu sais, une grande partie de ma routine dure 15 minutes. C'est une routine de 15 minutes avant que j'aille au travail. Je me lève le matin, mon premier client est à 6h30, je dois être sur la route à 6h. J'ai une routine le matin, ça a du sens de toute façon. Une équipe de preneurs de rendez-vous et de conclueurs, un soutien continu pour les problèmes, etc. Tout le bazar, je ne pouvais me permettre que 4 000 à ce moment-là, donc c'est ce que j'ai payé pour le programme complet à 10 000 $ au fait. Coaching 10 000 $, je ne peux me permettre que, tu sais, 4 000. Parfait, je prends ça. Au début, c'était plutôt solide, mais il n'y avait pas beaucoup de monde. En fait, on a eu de l'aide de HH et oui, et c'était cool. Après que H soit devenu viral, les choses se sont dégradées très rapidement. C'était très clair pour moi que devenir viral a fait grandir son entreprise beaucoup trop vite, au-delà de ce que l'entonnoir et le système pouvaient gérer. Mais au lieu de prendre du recul et de travailler sur l'arrière-plan, ils ont inondé la partie visible comme des fous et ont laissé tout le monde à l'arrière-plan se débrouiller tout seul. Ils n'assuraient aucun service tout en continuant à encaisser de l'argent. Je connais ma limite. Je sais ce que je peux gérer. J'ai une limite pour moi-même parce que je sais que si je dépasse cette limite, devine ce qui se passe. Les personnes dont je m'occupe en ce moment vont en souffrir. C'est ça mon enfer. Non, si je peux contrôler ça, je le contrôle. Parce que ce sont des vies humaines qui commencent à me faire confiance. Parce que je les aide à intégrer le fitness dans leur vie, je ne leur vends pas du rêve. Je ne leur dis pas, au fait, être coaché par moi. Non seulement tu auras une belle apparence, mais tu pourras aussi conduire un Land Rover et une Ducati 2012. Le Pentagone, je ne sais pas. C'est la seule chose que j'ai qui vaille la peine de dire « Oh, regardez-moi, j'ai un truc, tu vois ?» Mais je ne dis pas que tu n'avais probablement pas ça avant que je le dise. Maintenant, les appels de groupe se transforment en plus de 80 personnes qui regardent H quand ils se connectent aux appels. Mais 90% du temps, c'est babysitters qui sont des filles au hasard avec 2000 abonnés qui n'ont rien, qui n'ont jamais développé de marque ou fait évoluer un business de fitness. C'est comme ça. Dans cette industrie, c'est constant. Les gens profitent des autres parce qu'ils ont l'apparence. Ils donnent l'impression de savoir ce qu'ils font. Tout ce qu'ils ont à faire dans cette industrie pour tromper les gens, c'est d'être un peu meilleur qu'eux. C'est tout. C'est littéralement tout. Tout ce que tu as à faire, c'est d'avoir une meilleure apparence que la personne qui te regarde et elle t'écoutera. Parce que c'est comme ça que le monde fonctionne. Malheureusement, la majorité des gens ne ressemblent pas à Ashton Hall ou à moi, ou à Greg, comme tu l'as dit, ou au Dr Mike, ou à Jeff Nippard, ou à Liv Will Tennyson. Ou alors, ils ne le font pas. Ils ne regardent pas ces personnes. Ils savent évidemment quelque chose, regarde-les, ils ont vraiment l'air bien, ils doivent forcément savoir quelque chose. Et ils savent probablement quelque chose que j'ai besoin de savoir, donc je vais les regarder et les écouter. Mais malheureusement, tu tombes sur une personne comme Ashton Hall qui fait la promotion de ses attentes irréalistes d'un mode de vie. Et c'est ça le problème quand il s'agit de fitness. Déjà, ce que je prône, ce que j'essaye de faire, c'est de vivre ma vie pour être la meilleure version de moi-même. Exemple du produit que je vends. Quel produit est-ce que je vends? Comment intégrer le fitness dans vos emplois du temps de dingue. C'est littéralement ça. Je n'essaie pas de changer quoi que ce soit. J'ai constaté que le plus gros problème pour que les gens tiennent réellement leurs objectifs, c'est qu'ils ont des attentes irréalistes dans un mode de vie qui ne leur permet tout simplement pas de les gérer. Pourquoi quelqu'un paierait-il 10 000 pour avoir un groupe appelé 80 personnes? Pour qu'une fille de 25 ans, totalement inconnue, qui n'a aucun public, ne grandisse jamais une échelle ou une marque? Peut me dire pourquoi mon entreprise échoue et m'envoyer des réponses de chat GPT quand elle ne sait pas quoi faire. Mes centres m'avaient déjà ignoré après environ une semaine. Et les centres qu'ils m'avaient promis de m'assigner après ça, ils m'ont tous laissé tomber.
Dis-moi qu'on va essayer de trouver la solution parfaite pour toi. J'embauche ces personnes pour m'aider à me faciliter la vie afin que je puisse faire d'autres choses, être plus créatif et me concentrer sur le trading. Pendant que d'autres personnes trouvent des clients et que tu me dis que ce service te fait faux bon, quoi et quand? J'ai contacté ma collègue du support au sujet de leur système qui programme les prospects à des horaires complètement erronés. Et quand elle a répondu, elle m'a dit « Essaie ce lien » puis elle m'a envoyé exactement le même que je lui avais déjà dit qui ne fonctionnait pas. Je lui ai envoyé un total de 7 messages en 12 jours, dont les 5 premiers sur 5 jours consécutifs, tous pour demander de l'aide concernant ce problème précis. Et elle n'a jamais répondu. Qu'est-ce qui se passe? Attends, qu'est-ce qui se passe avec ça? Je veux dire, j'essaye de développer mon entreprise, j'ai besoin d'aide. Qu'est-ce qui se passe? Allô, j'ai dépensé 4000 €, tu me laisses en vue. Tous ceux qui écoutent vont dire « Oh mec, tu détestes Ashley parce que vous ne comprenez pas quand le vrai reconnaît le vrai. » Je suis un vrai coach, moi. J'aime ce que je fais, je mets tout dans ce que je fais et chacun de mes clients ira dans cette section de commentaires. Ils diront « Il le fait vraiment, à 100%, il le fait. » Et ceux qui ne m'ont pas engagé après une séance diront « Ce gars-là, il a passé beaucoup de temps avec moi, il a été minutieux, on voyait qu'il aimait ce qu'il faisait. Ces gars-là, eux, n'aiment pas ce qu'ils font. » Alors ils vont causer plus de tort que de bien. Parce que quelqu'un comme ça va avoir une expérience terrible, mais il va se décourager. Ce gars-là, lui, a probablement une passion. Comme moi, j'adore le fitness, j'ai hâte de partager ma passion pour le fitness. Parce que Ash va m'aider à développer mon entreprise. Parce que si je peux développer mon entreprise, je peux répandre le message du fitness et de la santé. Ce gars va m'aider, j'ai vraiment hâte, j'ai économisé tout cet argent, tout l'argent que j'ai mis de côté en travaillant dur. Tiens, Ash, aide-moi. Rien de pire que de se faire ghoster et ensuite de voir le gars continuer à publier des vidéos virales encore et encore. Par exemple, j'avais un client au mois que j'ai signé au tout début et il m'a demandé d'annuler après quelques mois. Donc, ce gars engage Ashton pour l'aider à développer son entreprise et il a déjà des gens qui démissionnent. Donc, quoi qu'il fasse, ça ne marche clairement pas. Donc, j'ai dit, pas de problème, et j'ai demandé à ma collègue du support d'annuler puisqu'elle était celle qui avait créé le lien au départ, mais elle ne l'a jamais fait. Le mois suivant, le client était furieux. C'est comme si des centaines de dollars avaient disparu de son compte. Rien d'autre à propos de moi n'est lié à mon entreprise. Je suis le seul à la gérer. Donc, s'il se passe quelque chose, c'est moi qui peux agir. Parce que les systèmes peuvent déconner ici et là, sans système peuvent déconner. Mais si c'est toi qui contrôles tout, alors tu peux régler le problème plus facilement. Le truc triste, c'est que ces gens se confient à ces imposteurs, ces pseudo-riches qui font semblant de mener une vie de luxe en espérant pouvoir améliorer leur propre vie. Et il n'y a rien de mal à ça. Pourquoi tu ne le ferais pas, franchement? Mais ce que ça fait, évidemment, c'est que ça gâche tout. Ça laisse encore une fois un mauvais goût dans la bouche de l'industrie du fitness. Parce que ces connards deviennent viraux. Tu les vois partout, ils sont postés et repostés et tu penses que c'est ça la vraie représentation du fitness. Et c'est juste une bande d'escrocs. Laisse-moi te dire ceci. La prochaine personne que tu verras en ligne qui va te dire qu'elle va faire quelque chose pour toi. Tu dois regarder cet attribut-là puis faire un peu de recherche. Vois à quel point ils aiment ça, vois à quel point ils aiment vraiment le fitness. Quel est leur vrai message? Leur message, c'est « je vais te rendre riche » ou bien c'est « je vais t'aider à avoir un mode de vie plus sain », à la fois mentalement, physiquement, émotionnellement, spirituellement. Est-ce que c'est ça le cœur de leur message? Ou bien c'est l'argent? L'argent? Je vais t'apporter des vues, je vais t'apporter de l'argent, je vais te rendre riche. C'est un rêve illusoire. Mais les gars, obtenez la preuve sociale. Obtenez la vraie preuve. Parlez à certaines de ces personnes, parlez à certains de leurs clients. Avant d'embaucher qui que ce soit, voyez à quel point ils aiment vraiment ce qu'ils font. Et vous pouvez le voir, c'est très évident. Les choses dans la vie qui se manifestent sont très évidentes. Parfois, nous compliquons simplement les choses. Nous ne voulons pas le croire. C'est très évident. Si quelqu'un vous dit qu'il peut vous faire vivre une vie riche et luxueuse, c'est très évident. C'est un argument de vente très évident et mauvais. Tu veux juste y croire. Tu veux juste croire que cette personne dit la vérité. Bref, il faut que je râle. J'en ai marre de voir ça arriver aux gens tout le temps. Si tu veux vraiment un coach qui a une vraie passion pour ce qu'il fait, qui t'aidera à atteindre tes objectifs et non pas à en fixer un à ta place. Clique sur le lien dans la description ci-dessous, jonaschiefitness.com. Remplis cette candidature, réserve un appel vidéo de 50 minutes avec moi. C'est moi, rien que moi. Je dirige une entreprise. Je suis la seule personne qui le fait. On discutera de tes objectifs et on verra ce qu'on peut accomplir ensemble. Va sur ma boutique en ligne, jonaschief.com, pour tout ce qui concerne les plans uniques, les programmes d'entraînement, les e-books. Et j'ajoute aussi une consultation avec un diététicien diplômé. Le lien est dans la description ci-dessous. Et aussi, les gars, utilisez mon code JOHNNI pour 10% de réduction sur Blue Star et lucidicless.com. Bref, jusqu'à la prochaine fois, vous savez comment ça se passe. Iron Shepherds, Iron progressez progressivement dans votre vie. En attendant, continuez à poursuivre la paix. Bonne matinée.